Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, croissance maintenue pour Esker. La société villeurbannaise, spécialisée dans les solutions cloud de dématérialisation, a annoncé un chiffre d'affaires de 159 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 19%. Esker est particulièrement présent à l'international puisque 40% de ses revenus proviennent du marché américain. L'entreprise prévoit une centaine d'embauches en 2023. Les nouvelles sont moins réjouissantes du côté d'Upergy. Les Lyonnais spécialisés dans les piles et les batteries affichent un chiffre d'affaires de 43,9 millions d'euros, mais son résultat net est en recul de 44%. La faute à une impossibilité de s'aligner sur l'inflation. Et puis c'est le coup d'envoi de la Foire de Lyon cette semaine, 11 jours d'événements à Eurexpo avec 750 exposants. JL Event a décidé d'occuper 60 000 mètres carrés de son site d'exposition à Chassieux. La Foire de Lyon se terminera le 10 avril. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Lyon est une ville reconnue pour sa santé, pour sa gastronomie, pour sa tech, pour son histoire. Et pourtant, Lyon a bien d'autres qualités dont on parle beaucoup moins souvent, et notamment dans le domaine hippique, puisque Lyon a deux hippodromes qui rayonnent sur la scène nationale. On en parle assez peu à Lyon. Ne connaissent ces sites que les parieurs, évidemment. Les autres connaissent assez peu ces sites, pourtant ils méritent vraiment d'être connus. Pour en parler et pour mieux comprendre, je vais recevoir aujourd'hui Jean-Claude Ravier, qui est le président des hippodromes de Lyon, qui est une association. Pourquoi les hippodromes de Lyon? Donc, puisqu'il y en a un qui est à Lyon-Paris, il y en a un qui est à Vaux-en-Velin-la-Soie. Jean-Claude Ravier, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes président de ces deux hippodromes. Présider deux hippodromes, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence, le fait d'avoir deux hippodromes qui fonctionnent sur un même lieu? En fait, non. D'une, c'est notre histoire. L'hippodrome dit de la Soie sur Vaux-en-Velin, qui pour les vieux turfistes s'appelait Villeurbanne, existe depuis 1900. Et l'hippodrome de Paris, qui est sur le territoire essentiellement de Bron, existe depuis le 1er mai 65 et il a fait suite à celui dit du Grand Camp, qui aujourd'hui est installé l'INSA. Donc c'est vraiment notre histoire lyonnaise d'avoir deux hippodromes qui sont absolument pas en concurrence, qui sont très complémentaires. Alors, ils sont complémentaires, pourquoi? Qu'est-ce qui les différencie? D'abord, nous courons 10 mois sur 12, du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre. Et il est impossible qu'un seul site puisse accueillir nos 70 journées. Donc, nous avons le site de La Soie, ex-Villeurbanne, où nous courons plutôt en hiver avec des pistes adaptées pour notamment les températures un peu plus fraîches et puis éclairées, puisque comme ça, nous pouvons courir de 16h à 20h et prendre le relais sur les périodes de printemps, d'été et d'automne, l'hippodrome de Paris, où nous courons essentiellement au galop sur des pistes en herbe qui sont plus propices pour cette saison. Alors je crois, je n'y connais pas grand-chose, mais qu'il y en a un où on court corde à gauche et un corde à droite. Bravo, vous êtes un spécialiste. Corde à gauche ou corde à droite, ça veut simplement dire que l'intérieur de la piste est du côté gauche ou du côté droit. Et ces animaux qui nous passionnent, ce sont les chevaux. Vous en avez qui sont droitiers, d'autres qui sont gauchers. Donc il y en a qui courent plus facilement à gauche qu'à droite. Alors, il y a combien d'hippodromes en France? 235 hippodromes, dont l'immense majorité sont des hippodromes qui organisent une ou deux journées de course. C'est la fête au village, c'est au bourg, enfin sans que ce soit péjoratif bien sûr. C'est la fête, tout le monde vient là, vous avez beaucoup d'entrées, tout le monde passe un bon moment. La plus petite, en nombre, les hippodromes comme Lyon, il y en a peu en France, une petite cinquantaine, où on organise plus de 10 ou 20 réunions. Nous, on est à 70 réunions, c'est-à-dire qu'on fait partie des 2 ou 3 grandes entités nationales. Alors, les hippodromes de Paris et de Vaux-en-Velin, en plus, sont bien classés au niveau national, c'est-à-dire qu'ils ont une reconnaissance particulière, ils ont une spécificité par rapport à tous les hippodromes français. La spécificité à Lyon, c'est qu'on court dans toutes les disciplines. Vous avez des courses au trot, donc les chevaux, pour ceux qui connaissent, vont exclusivement au trot. Et puis vous avez des courses au galop, et au galop, vous avez des courses
plates et des courses en obstacles. Et à Lyon, on a les spécificités, c'est qu'on fait toutes les catégories d'obstacles, y compris le cross, qui est une spécialité qui plaît énormément aux gens, même s'il faut faire, ils doivent faire attention, il peut y avoir des chutes, bien entendu, mais c'est magnifique, c'est vraiment du dressage. Le trot, c'est magnifique aussi. La spécificité, donc, c'est qu'à Lyon, nous avons une piste dite en sable aménagée à la soie, qui permet de courir en hiver, comme je le disais, puisqu'elle tient jusqu'à -4, -5, -6. Et l'hippodrome de Paris, qui est en gazon, quand il gèle, c'est impossible. Et on peut dire que nos deux sites, et particulièrement la piste de Paris, sont parmi les meilleurs de France grâce au sol et à la qualité des équipes des hippodromes. Et alors, sur ces deux sites, dans l'année, vous accueillez combien de parieurs? Alors, c'est chiffre compliqué parce que, compte tenu de l'organisation de l'institution, on court assez souvent en semaine. Il est indéniable que le mardi à midi ou le jeudi à 15 ou 16 heures, c'est un peu compliqué de faire venir beaucoup de monde. Donc, on a là des journées 300-400 personnes. Quand nous avons des journées un peu plus importantes, les week-ends ou les jours fériés, on arrive à 1000. Et quand on a des grandes journées avec un peu de manifestations qui nous amènent du monde, on arrive entre 5 et 8000 personnes. Et alors, est-ce que vous êtes en mesure de me donner un montant des sommes qui sont pariées sur vos hippodromes? Tout à fait. Les sommes qui sont pariées sur nos hippodromes, deux types de paris. Les paris qui sont exclusivement joués sur l'hippodrome pour les courses à Lyon. Là, on est sur des chiffres en gros de 2 millions, 2 millions et demi. Et les chiffres qui sont joués au niveau national, compte tenu de la reconnaissance que Lyon a, enfin que nos hippodromes ont au niveau national, on est sur 240-250 millions d'euros. Donc, c'est des sommes qui sont relativement importantes. Oui, significatives. Pour le nombre de visiteurs qu'on évoquait avant, il y a une tendance haussière, une tendance baissière. Je crois que vous avez eu, enfin je crois pas, je suis même certain que vous avez eu un problème pendant le Covid, hein, puisque plus personne n'avait le droit de venir. En revanche, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous avez rattrapé le retard? Vous progressez? On arrive peu ou prou à se retrouver au chiffre de 2019, en gros 40 000 entrées, même si je vous dis, on a de grosses différences entre les journées. Mais on va rattraper, je pense, cette année les chiffres de 2019, après, comme vous l'avez dit, 2 années compliquées pour tout le monde. Alors, quand vous parlez d'entrée, je crois qu'il faut rappeler que quelquefois elles sont payantes, quelquefois elles sont gratuites. Une entrée payante sur l'hippodrome, ça coûte combien? Alors, l'entrée est gratuite en semaine, et sinon, l'entrée est aux alentours de 5 €, parfois 7 pour quand il y a des feux d'artifice ou des manifestations de ce type. Bien entendu, avec des réductions pour les affiliés des chevaux et pour les étudiants. Alors, pour gérer ces deux sites, il vous faut du monde. Il y a combien de personnes qui travaillent pour l'association et ils ont des métiers spécifiques? Complètement. Nous avons 5 personnes qui sont plus administratifs, un directeur général, une secrétaire générale, comptabilité, chargé de communication, etc. Et puis nous avons un régisseur qui gère 11 personnes qui entretiennent les 35 hectares de parillis et les 15 hectares de la soie. Je peux vous dire qu'on a une équipe extraordinaire parce qu'ils ne sont pas très nombreux par rapport à beaucoup d'autres endroits et qui nous font un travail magnifique. Alors, on va parler un peu argent et économie. C'est quoi le modèle économique d'un hippodrome? Comment vous gagnez votre argent? Quelles sont vos sources de revenus? Sources de revenus, différents types. On a vu les entrées. Bon, chez nous, c'est relativement faible. Sinon, on a l'ensemble des jeux qui remontent au niveau du PMU, qui sont reversés via les sociétés du trot et du galop aux sociétés régionales pour financer les frais de structure et les petits investissements. Ça ne suffit pas toujours, donc on cherche aussi des recettes dites accessoires, sujet qu'on va peut-être évoquer. Tout à fait, on va y venir, mais avant, je vais vous demander, alors même si vous êtes une association, vous avez un chiffre d'affaires annuel, vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Alors, nous avons un chiffre d'affaires de 3,5 millions en gros par an. D'accord. Alors, vous êtes au cœur d'une actualité, bien malgré vous, de deux actualités. La première, c'est le bien-être animal, évidemment, et la deuxième, c'est l'environnement. Donc, en matière de bien-être animal, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites,
vous subissez, puisque j'imagine qu'il y a des nouvelles réglementations, et ce que vous faites, en quoi vous êtes précurseur, qu'est-ce qui est établi au quotidien pour le bien-être animal? Parce qu'on a vu des reproches, non pas contre les hippodromes, mais contre les gens qui faisaient monter des poneys par des enfants, etc. Vous faites quoi dans ce domaine-là? Alors, il faut arrêter de faire un certain nombre de gens, je le dis très clairement, vont beaucoup trop loin. Le cheval, le poney, est un animal qui a besoin de compagnie. Si vous le mettez tout seul dans un pré, en quelques mois, il va mourir de tristesse et de chagrin. C'est sûr. Donc, il a besoin, et dans nos hippodromes, pour les chevaux de compétition, ils sont particulièrement choyés par l'ensemble de leurs cavalières et cavaliers. En ce qui concerne les courses, on a un système de vétérinaires, on travaille avec l'école vétérinaire de Lyon, qui est quand même la plus ancienne de France et qui a une réputation mondiale. On a bien entendu un médecin, parce qu'il ne faut pas oublier les humains non plus. Et puis, s'il y a le moindre incident sur un cheval, les vétos sont là tout de suite. On vérifie, on contrôle le dopage, qui est une plaie pour nous, et on a tout ce qu'il faut pour contrôler le dopage. Et dernier point, pour que ça se passe bien, il faut que les pistes de compétition, au trot comme au galop, soient parfaitement entretenues et soient, comme on dit, souples. Le cheval qui fait 500 kg, grosso modo, s'il court sur du béton ou sur une piste trop dure, ça va lui faire très mal aux articulations, à tout son corps, aux muscles, etc. Donc notre rôle est d'assurer une piste souple. Alors, entretenir parfaitement, et c'est le cas, puisque je me suis rendu sur le site des hippodromes comme celui de Paris, notamment, qui est très très vert, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Avec les problématiques énergétiques et les problématiques de sécheresse qui deviennent récurrentes, vous vous organisez comment? Nous avons toujours fait attention, puisque nous avons un label reconnu au niveau national qui s'appelle EQRS. Nous sommes au niveau 2 sur 3. Donc on fait très attention à tout ça. On a banni tous les produits d'entretien dangereux. On travaille essentiellement avec du bio. Et surtout, on a remis en place des systèmes d'entretien des pistes, souvent manuels, avec des aérateurs pour que l'eau puisse pénétrer comme il faut, etc. Ce qui permet de réduire beaucoup les consommations d'eau. On est toutefois obligé d'arroser, parce que le gazon ne pousse que s'il y a un peu d'eau. Et donc ça, par contre, on a diminué de 30 à 50% notre consommation d'eau, ça c'est sûr. Bon, on est en train de travailler aussi sur des récupérations d'eau de pluie, avec des grands bassins qui nous permettront d'arriver facilement aux alentours de 8000 mètres cubes d'eau qu'on pourrait récupérer. Donc bon, c'est significatif, et ça nous permettra donc de diminuer beaucoup notre consommation d'eau sur la nappe ou le public, avec la récupération d'eau de pluie. Et Pardon, je crois qu'en matière énergétique aussi, vous avez des projets. donc énergie, on a, compte tenu que, comme tout le monde, on a eu notre facture d'électricité qui va être multipliée par 4, ce qui quand même pose problème pour beaucoup de raisons. Et nous avons, sur les 2 premiers mois de l'année, réduit notre consommation d'électricité de 31%, ce qui est quand même significatif, uniquement par des mesures de bon sens, dirais-je. Et on travaille sur, bien entendu, équiper nos grandes tribunes, nos box de photovoltaïque, sujet qui est avancé, mais pas complètement finalisé à ce jour. Alors, vous m'avez donné hors antenne un montant d'investissement annuel qui est d'environ 400 000 €, c'est quand même relativement important. Ouais. J'en reviens à votre chiffre d'affaires annuel. On évoquait tout à l'heure vos rentrées d'argent. Il faut rappeler que les hippodromes, ce ne sont pas seulement des champs de course, ce sont également des pôles de loisirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites? Vous diversifiez votre offre? Nous sommes rendus compte que nous occupons 40 jours d'un côté, 30 jours de l'autre, grosso modo, nos sites, qui a 365 jours dans l'année. Et donc, c'est vide le reste de l'année. Et donc, nous avons, avec des investissements d'amélioration de qualité de confort et d'accueil des gens, nous avons développé les locations d'espace qui marchent bien. Nous avons par exemple plus de 200 jours de location d'espace sur les 2 sites sur l'année 2022.
donc qui nous font... Nous allons de 10 à 1000 personnes, donc si des entreprises sont intéressées, sachez que donc, nous vous accueillerons avec grand plaisir, ce qui nous fait pour nous des recettes accessoires et nous permet d'entretenir tant les bâtiments que l'ensemble des pistes. Alors, dans la même veine, vous vous adressez aux familles. Je parlais de pôle de loisirs. Vous venez de lancer la saison cette semaine de l'hippodrome de Bron-Paris. Vous pouvez nous dire quelles sont les nouveautés et puis quelles sont les dates clés à venir, les prochaines? Alors, nous lançons effectivement la saison dite de Paris, qui plaît beaucoup à beaucoup de monde. Nous avons comme date importante le 12 avril, c'est un mercredi, c'est le Tour de France des trotteurs, ça s'appelle le Grand National du Trot. Nous avons le 8 mai, qui est un lundi, jour férié, le Quintet de Galop. Nous avons la Grande Nocturne de Bron avec feux d'artifice et spectacle le samedi 27 mai. Nous avons le dimanche 25 juin le Grand Prix de Lyon et le Grand Cross de Lyon. Et nous avons en parallèle les samedis de course de 16 à 20 heures, mai et juin, avec Brasero, DJ, etc. Tout ça en parallèle, nous avons restructuré la carte de nos bistrots avec un food truck et un restaurant avec des menus lyonnais. Et puis nous avons pour les familles les brunchs du dimanche midi, mais qui ont tellement de succès qu'il faut absolument réserver si vous voulez une place. Bien, et puis je vais ajouter le fait que de temps en temps, vous avez des structures gonflables pour les enfants et que vous faites des visites du site aussi qui sont intéressantes pour qu'on comprenne tout le site, hein, donc le site de A à Z, c'est ça? Exactement. Tous les jours fériés et les dimanches, nous avons, il faut s'inscrire là encore en arrivant, les visites guidées des coulisses, les voitures suiveuses qui suivent les courses, vous êtes à 2-3 mètres des chevaux, c'est assez impressionnant. Là encore, faut s'inscrire. Nous avons les poneys, nous avons les structures gonflables. Donc, on essaye de faire que les enfants des familles soient accueillis et que les familles passent un bon moment. Comme on le disait, moi, mon credo, c'est convivialité, plaisir, amis, copains, famille, tout ça autour des chevaux et qu'on passe un bon moment dans un cadre de verdure comme on souhaite le faire entre amis ou en famille. Bien, Jean-Claude Ravier, merci beaucoup. Effectivement, je vous invite à, même si vous n'êtes pas des passionnés de hippisme, je vous invite quand même à vous rendre sur le site parce qu'il mérite vraiment d'être découvert. Et avant, pour en avoir une première vision, vous pouvez vous rendre sur le site internet Les Hippodromes de Lyon, c'est toutaccroché.fr. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmag.com. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Ravier. Merci Damien, au plaisir. À la semaine prochaine.